Wesh l'équipage, wesh les frérots, comment ça va? Franchement la cover elle est très stylée. Heisei en mode roi avec sa vraie armure et tout. Avec ses deux hommes, Shun Bun-kun et Shin. Très très stylé. Shin, DTR qui gueule comme à son habitude. On est parti les frères. Ça commence DTR. Ouh là 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 là, ça va commencer DTR. Ok. Le chancelier Rio vient tout juste d'arriver. Hein? Quoi? Ah ouais, tout le monde est choqué. Hein. Un homme imprévisible. Chapitre 97. Oh, la confrontation entre Heisei et Rio, elle va être très stylée. Hein. Tout le monde a chaud. Ça fait des... Ça fait ça, genre. Le voilà enfin. Il a essayé d'arracher les rênes du pays à Sei. Il a même cherché à le tuer. Je déteste ce genre de type. Voyons un peu quelle excuse cet enfoiré nous a préparé. Oh, le con. Tu peux pas dire ça à Shin. La moitié des hommes dans cette pièce, voire plus, ils sont pour lui. Leur attitude a changé. Shin a raison. On ne doit pas se laisser impressionner. Cet homme est notre ennemi juré. L'arrière-plan, merci les frères. Merci beaucoup les frères qui sont vifs. Désolé les gars. Merci beaucoup mon frère. Les frères, voilà. Leur attitude a changé. Shin a raison. On ne doit pas se laisser impressionner. Cet homme est notre ennemi juré. Il est arrivé. Qu'il entre. Ah, il arrive avec son équipe. En plus, elle est stylée. Hein. Stylée. Ouah, genre, ils ont tous une aura de ouf, là. Zerma, chacun d'eux, il a une aura de ouf qui fait trembler tout le monde, là. Wesh, c'est hardcore. C'est Chip. Comment ça se fait? Une poignée seulement a l'air de savoir se battre. Les autres ressemblent à des scribouillards. Et pourtant, leur présence est écrasante. Ce n'est pas possible. Oh, trop stylé, le Haki des rois. Leur aura est celle de généraux sur le champ de bataille. Oh, quoi? Mais wesh, c'est une folie ça. Comment ça, c'est des wesh, mais c'est une folie. C'est une dinguerie là. C'est bien la faction de Rio. Dis-moi, Iki. Ah, Shin, dis. C'est lequel? Ce fameux Rio. Le chancelier Rio. Il n'est pas. Oh, L'arrivée du chancelier Rio, les gars. ouais, je rêve où il me ressemble. Putain, il me ressemble un peu là, regardez. Il a la même tête que moi un peu, non? Ok. Ok. C'est un Algérien pure souche. Je les reconnais à 100 km. Ok. Ok, les gars. Oh, stylé comme ils se mettent à genoux. Comme ça, genre. Sachez que je suis ravi de vous voir sain et sauf, Majesté. Rio fuit, chancelier. Ok, il est grave dans l'hypocrisie, il est grave dans le délire. Ils sont vraiment en guerre froide. Ok, trop stylé, trop stylé, trop stylé. D'ordinaire, Shin aurait hurlé quelque chose comme T'as du culot, enfoiré! Mais il garda le silence, car si l'aura du chancelier Rio fui n'était pas écrasante, c'était la plus effroyable de toutes. Oh, Shin le ressentit douloureusement, s'en trouva pétrifié de terreur. T'es en train de me dire Shin qui a parlé à des généraux comme Uki, qui a parlé à des généraux qui s'est battu contre un général même et tout. Là, il est pétrifié de peur juste par l'aura de Ryofui. Non, c'est une folie. Non, c'est une folie, les gars. Ça, c'est une folie, par contre. Hein. C'est trop stylé, c'est du vrai Haki des rois, ça. C'est vraiment du Haki des rois de fou, ça. Bon. L'audience royale, chapitre 98. Avant tout, Votre Altesse, le commanditaire de l'incident survenu hier soir. Hein? Les assassins nous ont donné son nom. Je me demande bien comment il va essayer de s'en sortir.
Avant tout, Votre Altesse, le commanditaire de l'incident survenu hier soir, c'est moi. Non. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, non, non. Tu peux pas venir et dire c'est moi. C'est moi, j'ai essayé de te gimbas. C'est moi, j'ai essayé. C'est moi. Devant le roi, frère. Devant le roi. Ah, tout le monde est choqué. Il l'avoue lui-même. Il ne s'en cache pas. Bon, ça va nous faire gagner du temps. Ne sois pas stupide. Il sait que nous n'avons pas les moyens de le condamner. Quoi? Putain de merde, on s'en fout. Il vient d'avouer. Sei, bon sang. Vous devez plaisanter, chancelier. Je sais bien que c'est impossible. Quoi? Son autorité le placerait au-dessus de toi, Sei? Il est au-dessus du roi. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Oui, c'était une boutade. Je voulais dissiper la tension. Pardonnez mon impudence. Sire, que votre majesté se rassure. Mes hommes de confiance travaillent à faire la lumière sur cet incident. Entendu. Le move où il vient d'assumer que c'est lui, il vient de pisser sur le roi, et après il est mort de rire et il fait genre bon d'accord, c'est pas moi. Incroyable. Oh là là. Même durant ces 5 siècles de conflits incessants, l'assassinat d'un roi était un événement rarissime. Mais quand le chancelier Ryo enterra définitivement cette affaire, nul ne pit pas mot, ni même Sei ou Shunbun-kun. Cette scène était révélatrice du formidable déséquilibre entre les deux camps. Ce bâtard! Patience, Shin. Ce n'est pas le moment. Mais... Avez-vous fini avec cette comédie? Comment ça, maître? Maître? Attends, il a un maître? Yo! Quel plaisir de vous revoir, majesté. Vous semblez en pleine forme. Saitaku. Wesh, c'est Saitaku dans le chat, les gars. C'est Saitaku, en fait. Saitaku. Il y avait bien longtemps. C'est Saitaku? Tu le connais, Eki? C'est un ancien chancelier. Hein? Le seigneur Saitaku était chancelier sous Sho, le grand-père de Sei. Sho, on est d'accord que c'est le seigneur de la guerre. Lui? C'est une demi-portion. Comment il s'est retrouvé au service de Ryo? C'est le plus grand diplomate du pays. Mais je croyais qu'il était en poste dans l'état de Yan, tout à l'est. Quand es-tu revenu? L'autre jour, une affaire urgente, mais je repars bientôt. J'apprécie ton dévouement. Surveille bien ta santé. Yo. Merci, majesté. Hein? On dirait que Sei le connaît bien. C'est vraiment un ennemi? Le seigneur Saitaku respecte l'autorité du roi, mais... Vous grandissez si vite, majesté. Vous devez savoir que je ne sers que les intérêts des puissants. Stylé. Yo. Je vous prie de m'excuser. Il ne changera donc jamais. Nous nous retirons aussi, votre majesté. Maintenant, c'est une folie. En fait, il y a d'abord le chancelier Ryo qui est venu pisser sur Heisei, et maintenant c'est Saitaku qui vient un peu lui pisser dessus, genre. Eh ben. Mobutu, vraiment Mobutu Prime. Hein. Un moment. Je ne suis pas venu ici pour assister à cette mascarade. Yo. Eh bien, Mobu, que veux-tu alors? Demander une audience au roi. Hein? Qu'est-ce qu'il mijote? Mesure tes paroles. Une audience sert à commander... Une audience sert à commenter devant lui la politique du roi. En quoi la vie d'une brute guerrière pourrait-il être pertinent? Rishi, gardien de la loi. Ouah, stylé lui aussi. Tu sais à qui tu parles, grosse tête? J'ai bien envie de te briser la nuque. Comment oses-tu? Voilà qui promet d'être amusant. Qu'en dites-vous, majesté? Soit. Je t'écoute, Moubou. J'ai un mauvais pressentiment. Les 6 grands généraux. Je voudrais que vous me laissiez reformer les 6 grands généraux de Qin.
C'est quoi ça, les 6 grands généraux de Kin? Mais wesh, mais quoi? Attends, Zama, il veut faire une équipe d'élite avec 6 généraux hardcore. Je suis sûr, il veut prendre Uki dedans. Quoi? Les 6 grands généraux? C'est insensé. Si on rétablit ce système, l'État s'effondrera. Cela ne fait aucun doute. Ok. Là, il faut que je reste calme. En gros, il veut reformer un truc qui existait auparavant, qui sont les 6 grands généraux. Ça veut dire qu'avant, il y avait 6 généraux au-dessus de tous les autres. Les 6 big boss, je pense. Il veut les reformer, et apparemment, rien que ça, rien que ce système, l'État pourrait s'effondrer si on le met en place. Pourquoi? Genre, ils sont tellement dangereux, ils ont tellement de puissance, genre. Non, c'est une folie, les frères. C'est une folie. Ça va, à 6, genre, il peut vraiment niquer le pays, genre. Bon, on va voir. Chapitre 99. Les 6 grands généraux. Les 6 grands généraux? Qu'est-ce que tu manigances encore, Moubou? Putain, il a l'air serein devant le roi. Hein. Mais il a l'air jeune, hein, il a pas l'air très vieux en plus, ce Moubou. Hein. Ok. Ah ouais, par contre, il est immense par rapport aux autres. Et qui? Explique-moi, putain. C'est quoi ces 6 grands généraux? Ça remonte à longtemps. Il y a maintenant 2 générations. On disait du roi Shao qu'il était le dieu de la guerre. Et Qin était le plus craint des royaumes de Chine. Dès que notre armée marchait, tous nos ennemis tremblaient de peur derrière leurs portes closes. Si notre état a pu devenir redoutable à ce point, ce fut grâce aux 6 grands généraux. Nommés par le roi lui-même, ces hommes sans pareil semaient la terreur dans toute la Chine. Stylé de fou. Ah mais c'est pas Uki de dos? Spoilez pas les gars, mais je crois que c'est Uki de dos là. Ah! Grâce à eux, l'armée de Qin était crainte comme la peste. Seulement, depuis la mort du roi Shao et la déchéance des 6 grands généraux, notre pouvoir militaire n'est plus aussi respecté. Leur déchéance? Oui, ces 6 grands généraux bénéficiaient d'un statut spécial créé par le roi Shao. Comment ça, je pige pas? À l'époque, Qin était toujours en guerre contre ses voisins et tentait sans cesse de les envahir. Faute de pouvoir tous les coordonner efficacement, le roi Shao accorda à ses 6 plus grands généraux un privilège unique. La liberté de guerroyer. Oh, ils pouvaient se battre quand ils voulaient. Pour parer à toute situation inattendue, ils étaient autorisés à déclencher une guerre dès qu'ils le jugeaient nécessaire. Ce qui revenait à lâcher dans la nature 6 dragons déchaînés. Oh là 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 là! Let's go Faisal, merci mon frère! Eh ben, 6 dragons déchaînés. Trop bien! Putain, j'adore, allez, on les convoque! Cesse de dire des bêtises. C'est une mauvaise idée de laisser un dragon en liberté. Mon beau Moubou, tu as réussi à me surprendre. Aurais-tu mangé du lion? Ben, tu as raison sur un point. Voilà des années que nos voisins ne nous craignent plus. Lors de la dernière guerre contre Wei, ils ont été prompts à protéger Keiyu. Et nos frontières sont régulièrement violées. Tu voudrais rétablir les prérogatives des 6 généraux pour que Qin retrouve sa puissance d'antan. C'est ça. Mais il y a un problème de taille. La possibilité d'une révolte? Yo! Excellente réponse. Une révolte? Oui. Quand un général contrôle plusieurs centaines de milliers d'hommes, il peut être tenté de s'emparer du pouvoir. Mais la loyauté de ces 6 grands généraux était indéfectible. C'est ce qui a permis à ce système de fonctionner. Ah. Donc à l'époque du roi Shao, ça a marché parce qu'ils étaient tous vraiment fidèles au roi Shao. Mais là, le problème, c'est que Heisei, ils sont pas tous vraiment fidèles. Ou c'est trop dangereux, en vrai, c'est risqué, genre. C'est ça le truc, en fait. En fait, c'était Xebec, le roi Shao. Le roi Shao, c'était Xebec Prime. Le mec, il a recruté Kaido, Barbe Blanche, Big Mom, Shiki. En fait, c'est vraiment Xebec, le mec, frère. C'est une dinguerie. Comment ça, Faisal Name veut revenir? Bon, on en parlera après, attends. C'est stylé. Pour qui me prends-tu? Je ne tomberai pas si bas. Oh, que veux-tu alors? Démontrer ma puissance.
Prouvez que je suis le plus fort de Chine. Le reste ne m'intéresse en rien. Attends. Attends. Déjà, lui, là, vous me le branlez, celui-là. Vous me le branlez, Moubou, s'il vous plaît. Hein. Parce que ce mec-là, je l'aime bien. Ce petit jeune, je l'aime bien. On le connaît pas, il vient. Il veut prouver que c'est le plus fort. Il baisse tout le monde. Il défie le roi face à lui. Il veut remettre les 6 gros généraux. Ok, lui, vous me le branlez pour commencer. Mais plus sérieusement, il pense être plus fort que Uki et tous les autres généraux. Ok, stylé. Stylé de ouf. Stylé de ouf. Alors là, stylé de ouf. Hein. C'est pas Eki. Eh, Madzirf, lâche le pressing sur Eki. Eki, il fait ses 5 salades par jour. Il essaye de faire son petit bout de chemin. Laisse-le tranquille, mon frère, ok? J'ai dit Eki, pardon, c'est Moubou. Pourquoi j'ai dit Eki? Ah merde. Allez. Mouboutou. Le plus fort de Chine? Ce gars? Tu fanfaronnes comme à ton habitude, Moubou. Le plus fort de Chine? Comme c'est étrange. Juste là, un homme te surpasse largement. Pas vrai, Shuen-kun? Oh! Wesh! Ce mec un peu beau gosse mais efféminé, ce coréen qui fait de la K-pop est plus fort que Moubou? Eh ben, ça pique ça. Ce n'est pas drôle, Seigneur Saitaku. Yo, mes excuses, oubliez cette remarque. Mais il y en a un autre. Que comptes-tu faire de lui, Moubou? Le dernier des 6 généraux encore à la tête d'une armée. Uki, l'oiseau colossal de Chine, Kim. Oh là 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 là, l'oiseau colossal. Non, les gars, c'est trop stylé. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de mettre un soundboard où dès qu'on entend Uki, ça fait ça. Avec un aigle. En vrai, j'ai grave envie de le faire, la vie de ma mère. Oh là 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 là. Ouais, bah oui, Uki fait partie des GOAT. Mais ça veut dire que le petit jeune aussi, hein. Genre le Shuen-kun, ça veut dire que c'est quelqu'un. Ok, Uki, c'est une légende et je pense que c'est le plus fort. Mais ça veut dire que Shuen-kun, les gars, c'est quelqu'un. Genre, c'est pas un petit, hein. Eh ben... Oui, je m'en doutais que c'était Uki en vrai. Parce qu'ils ont montré tout à l'heure un mec dodo qui ressemblait à Uki, donc je m'en doutais, mais stylé. Ouais, Uki, c'est le seul des 6 généraux qui a encore une armée sous ses ordres. Les autres, soit ils sont morts, soit ils sont à la retraite, ça veut dire. Tu comprends pourquoi il est venu sans ordre à la guerre? Ouais. Il est trop... Gros, il fait ce qu'il veut, en fait, il est trop stylé. Quoi? Uki était un des 6 grands généraux? Chine, mon garçon. Il ne te regardera pas faire sans agir. Je ne l'apprécie pas plus que ça non plus. Qu'importe. Son époque est révolue. S'il proteste, je le réduirai en miettes de mes propres mains. Répète-moi ça, enfoiré! Il me fout les nerfs! Majesté, grâce à moi, votre autorité dépassera celle du roi Shao. Il suffit de m'accorder dès à présent le titre de grand général. Eh ben... Ah, le petit Moubou, je l'aime beaucoup, hein. Je pense que Shin, il va s'inspirer de lui, hein. Je pense que Shin, en vieillissant, il va devenir comme Moubou, un peu. Hein. Il est vraiment déter, il parle français de ouf, hein. Je l'aime bien, moi. Je pense que ça suffit, Moubou. Ton impertinence dépasse les bornes et ta méconnaissance de l'étiquette n'est pas une excuse. Et en plus, tu parles beaucoup trop. J'ai les jambes engourdies. Yo, c'est vrai que tu as la langue bien pendue. Tu es sûr d'être un guerrier? Je vous prie aussi de modérer vos provocations. Il pardon. Votre Altesse, veuillez excuser l'insolence de mes hommes. Il vient de conclure l'audience de Moubou? Rien de plus naturel. La réinstitution des 6 généraux créerait une force aussi puissante qu'autonome. Puisque Rio gouverne seul, ce n'est pas dans son intérêt, ni dans le nôtre. Les besoins en vivres et en hommes générés par la formation de telles armées seraient un fardeau terrible pour l'État. De plus, ce n'est pas à un militaire d'aborder un sujet politique aussi sérieux. Toutefois, il est vrai que ces 6 généraux étaient une vraie menace pour les autres États. Ils constitueraient donc un atout indéniable. Quant au risque, il faudrait contrôler ces hommes d'une main de fer pour l'éliminer. Attends. Quant au risque, il faudrait contrôler ces hommes d'une main de fer pour l'éliminer.
Ok. Il serait injuste de vous demander d'assumer une telle responsabilité à votre âge, Majesté. Il est en train de le chauffer ou je rêve là? Ouais, c'est vrai qu'il l'a stoppé à la place du roi. Attends, je rêve, il est en train de chauffer le roi là, genre il est en train de chauffer le roi en mode t'as pas les couilles de tenir les 6 généraux. Je vous propose de choisir 6 nouveaux généraux parmi les talentueux guerriers qui m'ont juré fidélité. Attends, wow. Wow, attends. Il serait injuste de vous demander d'assumer une telle responsabilité à votre âge, Majesté. Je vous propose de choisir 6 nouveaux grands généraux parmi les talentueux guerriers qui m'ont juré fidélité. Oh. Donc, il veut que les 6 grands généraux, ils soient... Mais il a gagné. Si ça se passe, ça veut dire que c'est vraiment lui le roi de Chine officiellement. Quelle fourbe! Il veut s'assurer le contrôle militaire du pays. Enfin, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Prenons le temps d'y réfléchir tranquillement. Mobu, nous sommes venus constater que Sa Majesté allait bien. Son audience royale peut bien attendre un peu, non? J'ai compris. Sur ce, Majesté, nous nous retirons. Waouh. Les gars, c'est une folie. Il est en train de pisser sur le roi. Et Sei, il a pas dit un mot de la confrontation. Il vient de se faire humilier, les frères. Waouh. Ah ouais, le chancelier Rio, c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un, je veux dire. C'est pas n'importe qui. Hein. Waouh. Je suis choqué car... Ah, il a froze. He froze. Retiens le blast de Shuen-kun. Il a pas parlé, mais plus fort que Mobu. Ouais, j'ai compris, ça t'inquiète. Ouais, Shuen-kun, je vais retenir, je pense. Mais c'est une folie, hein. Il dansait, mais il a décidé. Il est venu, il a dit au roi bonjour, on est là pour ça. Mobu, il a parlé, il l'a interrompu alors que c'est le roi de base qui interrompt les mecs qui parlent. Il a donné une décision à la place du roi, il a proposé un truc à la place du roi, et il a dit au revoir Majesté, j'y vais. C'est même pas tu peux disposer, c'est lui, il a dit ouais, j'y vais, au revoir. Alors que normalement, c'est le roi qui dit vous pouvez disposer. Non, Akamed, je veux pas spoil, frère, aucun spoil, je veux. On a plus parlé dans le chat que Heisei pendant la scène. Ah, vraiment? Chapitre 100. Tous les deux. Votre seigneur, puis-je poser une question? Pourquoi avoir engagé des assassins? Si vous m'aviez confié cette tâche, vous n'auriez pas été déçu. Certes, Rishi. Mais ça n'aurait pas été très amusant. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment un méchant. Genre, ils auraient pu fumer le roi, mais ça ne l'amusait pas de le fumer comme ça. Hein? Yo! Tu n'as toujours pas cerné le chancelier, Rishi? La mort du roi ne lui importe pas tant que ça. Je pense en revanche qu'il est de mal en distraction. Pardon? Sans Ketsu, il n'a plus personne avec qui s'amuser. Maître! Yo! Fuyons, Mookie. Bien, rentrons. Et que l'alcool coule à flot. Wow. Ouais, c'est Pariston, hein, vraiment. Quoique, il est mieux que Pariston, je pense. Oh putain, la pression qui retombe quand il est sorti. Merde! Votre Majesté! Hein? C'est qui a dit merde? C'est le roi? Merde! Ah non! Ah non. Votre Majesté! Majesté? Que quelqu'un retienne, il va se faire mal! Ah, il a commencé à taper partout. Ok. Il a commencé à taper partout aussi, le roi. J'ai besoin... Je crois qu'on a besoin d'air frais. Ah, stylé, Shin qui est là pour son pote. Tu m'as surpris. Je te croyais pas capable de t'énerver comme ça. Comment pourrais-je garder mon calme? C'est vrai que t'as dû fermer la face au type qui a voulu te tuer. C'est vachement humiliant. Pourquoi ça te fait autant rire? Oui, moque-toi. Voilà, c'est ce que c'est d'être le roi de Qin. Ce sont de sacrés adversaires. Rishi le légiste, Shuen-kun le stratège, Mobu, Saitaku le haut diplomate et conseiller politique. Ce sont les 4 piliers de Rio. On voit tout de suite qu'ils sont dangereux. Mais le pire, c'est lui. Oui, leur chef, le chancelier Rio fuit. Il y a 12 ou 13 ans, il n'était encore qu'un marchand étranger. Oh! Quoi? Putain, en 12-13 ans, c'est devenu le boss, frère. C'est... Waouh. Donc ouais, c'est ces 4 piliers, ok.
Putain, 12-13 ans. Comment il est devenu chancelier de Qin? Il a utilisé toutes ses ressources pour mettre mon père sur le trône, alors qu'il n'y était même pas candidat. Pour le récompenser, mon père lui a offert le poste de chancelier. Voilà à quoi se résume son parcours. Pourtant, il fait plus que de l'argent et un peu de Pourtant, il faut plus que de l'argent et un peu de malice pour hisser un roturier à la tête du pays. Ne l'oublie pas, si tu veux devenir général. Je comprends. C'est un combattant à sa manière. La différence entre nos forces est colossale. Dis donc, tu refuserais pas le combat au moins? Hein, Sei? Idiot. Tu dis juste que ça en fait un bon adversaire. Je le savais. Ça, c'est parler en roi du grand état de Qin. Quelle mouche t'a piqué? Il a le top 1 dans chaque domaine. C'est une folie. C'est une folie, frère. C'est vraiment une folie. Mais j'aime beaucoup ce délire. Hein. Que les chanceliers, ils aient de l'impact comme ça. Et surtout lui, en fait. On n'a pas vu d'autres chanceliers qui a autant d'impact. Mais que ce soit un chancelier, que ce soit pas un combattant, mais que le mec, il ait un impact de zinzin, frère. C'est trop stylé, je trouve, moi. J'aime vraiment beaucoup. Tu retrouves le sourire? T'inquiète pour moi maintenant. La honte. Quoi? Hein? Ah, mais oui, je me souviens. On est au même endroit que ce soir-là. Tu as intérêt à te hisser jusqu'à moi. Je regretterais presque cette époque. Je me demande si les autres vont bien. Plutôt oui, est-ce que j'en sais. Oh, les mecs des montagnes! Depuis qu'ils sont retournés dans les montagnes, ils passent leur temps à guerroyer. Stylé! Attends, quoi? Ils ont recruté le monstre qui était avec le petit frère de Sei, les gars? Ils l'ont recruté, le géant, là, le monstre bizarre? Hardcore! C'est la déesse de la mort! La déesse de la mort, la reine des montagnes! Yotanoa, la reine des montagnes, vainquit et absorba une à une les autres tribus de son peuple. Elle règne désormais sur presque toutes les montagnes de l'ouest de Qin. Oh là là, mais elle, c'est vraiment la reine. Tout y est. Le charisme, le flow, la personnalité, son leadership comme elle manage ses hommes. C'est fou, frère, l'aura qu'elle dégage. Non, les gars, c'est rare qu'un personnage féminin, il m'a autant impressionné que elle. Et en plus, c'est en scan, tu vois. En scan, je crois qu'il n'y a jamais un personnage féminin qui m'a autant impressionné rapidement, autant qu'elle, genre. C'est une folie, frère. Elle remonte depuis les montagnes vers le nord pour affronter les Xiongnu, un peuple de cavaliers qui menaçait depuis longtemps la partie septentrionale de Qin. La partie septentrionale. Je sais pas ce que ça veut dire, pas vraiment dire. Du nord, situé au nord. Après, on dit pas la partie au nord. Putain, ok. Oh, donc elle va niquer des cavaliers qui menacent depuis longtemps la partie nord de Qin. Ok. Stylé. Je reconnais bien la reine des montagnes. On peut dire qu'ils ne perdent pas de temps, eux. Shin, il aurait dû aller avec eux, je crois. Sei, il faudrait pas que tu te laisses distancer, hein. Tu t'intéresses au sort des autres, mais ton destin approche aussi, Shin. Ça arrive bientôt. Quoi donc? La prochaine bataille. Oh oui. Hein? C'est vrai? Quand ça? Je l'ignore encore et j'ignore qui sera l'ennemi. Mais il est certain qu'une guerre couvre quelque part. Bon, bah je rentre alors. J'ai un truc à faire avant la guerre. Quoi donc? Secret. Oh, en fait, j'ai pas vu Ten de la journée. Ah bah elle est avec l'assassine, elle. Ne vous démoralisez pas. Nous vaincrons nos ennemis. Je les comprends. Ryo et ses proches sont impressionnants. Chi, Votre Majesté. Oubliez vos vieilles rancœurs. Désormais, Chi est des nôtres. Ah, ils l'ont vraiment recruté? Bah en vrai, je crois que c'est pas un traître, lui. Hein. Je pense qu'il est vraiment devenu déter. En tant que chef stratégique de Ketsu, il a passé des années à lutter contre la faction de Ryo. Son expérience nous sera utile. Ressaisissez-vous! Ryo fuit, ne laissait rien paraître. Ryo fuit, ne laissait rien paraître, et ses hommes vaquaient à leurs occupations. Mais Shunbun-kun et les siens accusaient le coup qu'ils venaient de subir. Pourtant, ce choc avait permis au camp de Sei de trouver une nouvelle dynamique.
Ok, donc Sei aussi, il a ses hommes. Stylé, ça s'oppose et tout, stylé. Hein. Franchement, les gars, c'est bien stylé, là. Là, ce qui se passe, c'est bien stylé. Hein. Chapitre 101. Ça passe vite, hein. Un nouveau chemin. Quand je vivais dans le village de Kokui, je ne rêvais que d'en partir. Puis, j'ai rencontré Shin et les autres, et je me suis retrouvé au cœur de la bataille pour la capitale. C'était encore plus dangereux, mais pour la première fois, je me sentais à ma place. Sûrement parce que j'étais entouré d'amis. Une fois la rébellion réprimée, je me suis installé avec Shin dans une petite maison. Depuis, je vis en paix. L'argent ne manque pas, et vu d'où je viens, ça devrait suffire. Mais ça ne me suffit pas. Shin gravit des sommets. Sei aussi, Eki aussi, même Shunbun-kun. Il déploie 1000 efforts pour aller de l'avant, pendant que je reste assise à regarder ailleurs, toute seule. Au fond de moi, je n'ai jamais quitté Kokui. Avec le temps, j'ai compris qu'au fond, je ne chercherais pas la paix. Je voulais juste échapper à la solitude. Je comprends ton envie de rejoindre les champs de bataille, mais tu n'y survivrais pas. Tu ne maîtriseras jamais les techniques du Shiyu. Je le savais déjà. Je ne suis pas stupide. Même avec de l'entraînement ? Mais j'étais désespéré. Il faut être né avec un corps qui s'y prête. Ce n'est pas ton cas. Putain ! Je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. C'était ma dernière carte. Quelle idiote. Pourquoi il a fallu que je sois une fille ? Hein ? Stylé. Petite, il te reste peut-être une autre option. Peut-être, oui. Wow. C'est quoi la dernière option ? Hein ? C'est quoi la dernière option ? Salut Exilia, mon frérot. C'est quoi la dernière option qu'elle peut être ? J'arrive pas à voir. Dieu au revoir à Kanyuten. On les reverra pas avant un bon bout de temps. Sacré muraille, putain. On a du pain sur la planche. Rio et sa clique, c'est des coriaces. Ça va pas ? T'as pas dans son assiette ? Au fait, où t'étais passé la nuit dernière ? Je parlais avec Kyukai. Ah, d'accord. Hein ? Avec Kyukai ? Shin, j'ai plusieurs choses à te dire. Ah. Ah, il a raconté l'histoire de Kyukai, ok. Venger une amie d'enfance, hein. J'aurais préféré ne pas le savoir. Kyukai voulait assassiner Sei pour parvenir jusqu'au Shiryu actuel. Elle a juste participé à la guerre contre Wei pour mieux traquer son ennemi. La vengeance était sa seule motivation. Et puis, il y a autre chose ? Je te le dirai plus tard. Qu'est-ce que c'est, Kyukai, l'option qui me reste ? Hein ? Fais pas l'innocente ! Tu viens toujours d'en parler. Je t'en prie, dis-le, s'il te plaît. Wow. Ah, lui a dit, mais on n'a pas entendu, ok. Hein ? Oui, tu as raison. Ça me permettrait d'aller à la guerre, mais... Comment faire ? Je suis pas sûr. Il faut que l'un d'eux t'accepte comme disciple, j'imagine. Médecin. Médecin. Femme de joie pour les médecins, les gars, respectez. Médecin. Elle va devenir médecin, en fait, Ten. Ouais, c'est logique, il faut... C'est son seul moyen d'aller sur le champ de bataille, d'être médecin. C'est logique. Ouais, logique de ouf. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que l'un d'eux t'accepte comme disciple, j'imagine. Mais où je les trouve, moi ? Je crois en connaître un. Il voulait que j'entre à son service. Il ferait l'affaire, j'en ai l'impression. Présente-le-moi ! Tu es sûr ? S'il accepte, tu devras vivre là-bas et donc abandonner ta vie actuelle. Oh ! Dans 3 jours. Viens me chercher dans 3 jours, je serai prête. C'est là que j'ai pris ma décision. Oh, elle va se barrer. Putain, elle va se... Je suis chaud, mais ouais, je savais, les gars, c'était sûr. Putain, elle va se barrer. Merde. C'était vachement bon. Shin, viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Assis-toi. Ben quoi ? T'as pas intérêt à te foutre de moi, gare à toi. Hein ? Shin, si tu crois que je suis un mec comme les autres, tu te trompes. Je suis Karyoten du village de Kokui. Je veux devenir riche et mener une vie de pacha. Pas crécher dans une hutte miteuse et me casser le dos tous les jours pour toi. Et je ne peux pas vivre sur ton argent. Après tout, tu peux clamser n'importe quand, hein. Alors j'ai décidé d'aller moi aussi faire fortune à la guerre. C'est trop stylé. J'aime trop le délire où, en gros, elle justifie le truc, en gros. J'aime trop quand les personnages, tu vois, au lieu de se déclarer les émotions, ils font l'inverse. Ils disent, ah, j'en ai rien à foutre de toi. De toute façon, tu vas crever un jour, je veux juste faire de l'argent moi-même. Alors qu'au fond, c'est trop faux. Et c'est trop stylé.
Je vais devenir stratège. Jure. C'est pas possible, les gars, c'est une femme. Les femmes sont pas connues pour la stratégie, les frères. Médecin, j'aurais dit d'accord. Mais pas stratège, les gars, ça a aucun sens. Je rigole. No misogynie, wesh, no misogynie. Elle est jeune en plus, stylé. Stylé de ouf. Non, en vrai, stylé. En vrai, t'es pas chaud. Ouais, de ouf, je crois que t'es médecin. Et ben voilà. Et ben vous voyez, Ara, il m'a surpris. Je pensais que comme Eiichiro Oda, Kishimoto ou tous les autres mangaka sexistes de sa génération, bah il ferait de la meuf le seul truc utile qu'elle peut faire, devenir médecin. Et ben non, il nous prend un contre-pied et Ara fait en sorte que la jeune, au lieu de penser à devenir médecin ou un support comme toutes les femmes à leur époque d'après les mangaka, et ben non, elle veut devenir stratège, un métier d'homme et un métier très haut gradé chez les hommes. Et ça fait plaisir. Fuck le patriarcat. Fuck le patriarcat. Vive les femmes, je connais mon football. Stratège, c'est un vrai rôle, ouais, de ouf en plus. Non, en vrai, c'est... Vous avez kiffé les filles du chat? Vous voyez, ici, on est dans une safe place. Ici, vous êtes dans une safe place, les gars. Les filles. Ok? Je dis ça, il y a que des couilles. En vrai de vrai, il y a que des boules. Bref. Continuons. Vieux. Pas mal, vieux. Salut, vieux. Il y en a pas à perdre, mais de ouf. De ouf. On a des big boules, ouais, vraiment. Bon, continuons. Plutôt que de parler de la répartition homme-femme de ma communauté. On est entre mal, je sais, les gars. Les vrais rageux. Ah, d'ailleurs, il y a une guerre Mali-Algérie qui se prépare, vous avez vu? Mais bon, bref, on en parlera plus tard. Je vais devenir stratège. Hein? Stratège? C'est quoi ça déjà? La stratégie établit des plans de bataille. Il utilise sa tête et pas son épée. Hein? Ça a l'air chiant à mourir. Bien sûr que non! Une fois stratège, vous utiliserez comme des pions les fantassins et toi pour nous mener à la victoire. Comme des pions? Shin, t'as compris? C'est trop stylé. J'ai compris, oui. Je pensais t'emmener un jour, mais pas avec tes petits bras. Et puis, tu cogites pas mal. C'est vrai que c'est logique. Tu sais que je t'ai jamais vu comme un simple gamin, hein. Tu as survécu tout seul dans cet affreux village. Rien que ça, c'est extraordinaire. Et pendant la rébellion contre les assassins, tu t'es battu avec ta petite Sarbacane. T'es le plus effrayant de nous tous, en vérité. Stratège, hein? C'est une bonne idée. Je sais pas comment tu vas faire, mais je crois en toi, Ten. Comme ça, on pourra encore se battre ensemble. Trop stylé. Trop stylé. Trop stylé, les frères. J'aime bien, là, ce qui se passe. Pouah, dis pas de bêtises, Shin. C'est moi qui vais donner des ordres. Prépare-toi. Ce qui t'arrive d'un coup, là. Ok, stylé. Mais par contre, moi, peut-être je l'aurais vu en assassin aussi, les gars. Vous pensez pas, non? Parce qu'en vrai, elle a son délire, elle a grandi, elle a toujours su se faire discrète, elle devait se cacher, elle devait truc, vu qu'elle a grandi avec des scélérats, elle a son sarbacane, ses sarbacanes ou... En vrai, moi, je l'aurais bien vu se battre avec du poison, Zama. Elle crée des armes de poison et elle se bat cachée et tout, avec des fils, elle place des pièges, elle envoie des sarbacanes. Je l'aurais bien vu de faire ça. Mais c'est vrai que sur des champs de bataille, c'est pas très utile, à moins que tu dois assassiner une cible, ou défendre un point, genre avec un petit groupe, contre un petit groupe d'ennemis. Mais pas sur un champ de bataille. C'est plus une unité d'élite qui peut servir... Enfin, voilà, les assassins, c'est plus une unité qui peut servir. Ouais, mais c'est plus un espion qu'un assassin. Oui, c'est vrai. Mais je l'aurais bien vu empoisonner des gens, mettre des fils, tu sais, qui coupent et tout, enfin des trucs comme ça. Zama, c'est Chimo. Exactement, on se bat comme Chimo. Elle a pas le corps pour... Bah, Kyuka, il avait dit qu'elle a pas le corps pour devenir Shiryu. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, elle a encore deux femmes classiques, je crois, donc c'est chaud pour elle. Mec, j'aurais vu... Je l'aurais vu en millionnaire, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut, c'est vrai. Mais stylé stratège, hein. Je kiffe beaucoup, hein. Franchement, je kiffe beaucoup. Qu'elle garde sa Sarbacane sur elle au cas où. Ten, on sait jamais, ça peut servir. Parce que ça lui a servi quand même. Ok, stylé les gars. Vous en pensez quoi du développement de Ten? Moi j'aime beaucoup le délire, hein. Là ils vont s'éloigner en plus, ça veut dire elle reverra dans quelques années ou quelques temps, c'est stylé. Ouais, on a Kyukai en assassin, mais je l'aurais pas vu pareil. En vrai, moi je l'aurais vraiment vu en mode piège, plus qu'en assassin, mais plutôt en piège en fait. Poison, quoi, avec sa Sarbacane en fait. Mais non, mais très stylé stratège, très stylé. Grave cool, c'est lourd, j'aime bien, elle va servir à quelque chose à part faire à graille. Pour moi, c'est incohérent, elle doit rester à la maison pour faire à manger à Chine, mais bon. Hussein, je vois... Alors, Hussein,
Y a pas de meuf, t'as raison mon frère. T'as raison frère, elles sont faites pour ça. Je rigole. Non, en vrai, moi je trouve ça vraiment stylé. Hein. Assassin, c'est guess pour le champ de bataille, il y en a presque jamais. Bah après, bah y a des assassins sur une guerre, ça peut te servir. Pas sur un champ de bataille où t'as les deux armées qui s'affrontent, mais avoir un groupe d'assassins sur une guerre, sur un territoire, ça peut être trop utile. T'imagines sur un convoi, t'arrives à faire fumer un truc, sur un petit groupe d'hommes qui doivent faire un aller-retour et tout, t'arrives à... Tu vois, ça peut être utile comme. Il s'appelle Hussein, du coup il a raison. Pourquoi? C'est quoi Hussein? Elle a un meilleur développement que Sakura en un chapitre. Ouais, possible. Possible. On continue les gars. Chapitre 102. Ce qui dépend de Ten. Ah oui, elle va devoir trouver un sensei. Je suis sûr que c'est un mec qu'on connaît ce sensei. C'est parti. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ces deux gosses m'inspirent pas confiance. Là, j'ai l'impression que c'est du trafic d'enfants sous nos yeux, là. Là, les gars, c'est du trafic d'enfants, là. Soit ils vont en faire une geisha, soit ils vont lui arracher les organes parce qu'elle a des poumons et des reins neufs. Mais là, c'est... là, c'est du trafic de gosses, là. Tu ramènes une gamine à deux mecs comme ça, waouh. Mais là, c'est... Elle va pas devenir stratège, les gars. Elle va devenir stratège dans un truc de geisha, peut-être. Mais pas stratège, hein. C'est parti. Bon, allez, on va voir. Mais une prédiction, bah non, parce que j'ai aucune idée de qui ça pourrait être en fait. Et puis le problème de la prédiction, c'est vu qu'il y en a beaucoup qui ont vu Kingdom, bah ils vont mettre la bonne réponse. Allez! C'est tout pour aujourd'hui. Ce qui dépend de Ten. Allez. Je suis de retour. Il n'est pas encore rentré? Curieux. Mais elle lui a dit qu'elle se barrait, non? Wata? Hein? Kyukai? Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Je me balade. Menteuse! On m'a confié un message. Quoi? Je pars pour un moment. Tu vas devoir te débrouiller tout seul. Voilà. Mot pour mot. Ten t'a dit ça? Oui. Attends un peu. Pourquoi Ten t'aurait confié un message? Et pourquoi il partirait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Enfoiré! Je suis aussi censé t'expliquer. Ten est parti suivre une formation de stratège. C'est moi qui lui ai dit où aller. Je ne reviendrai pas avant d'avoir atteint mon objectif. C'était ses mots. Stratège? C'est tout. À plus. Attends un peu. Je n'ai rien de plus à te dire. Que tu y crois ou non, c'est la vérité. Mais attendez les gars, je suis en train de me poser une question. En vrai de vrai. Moi, ma prédiction? Franchement, j'ai pas d'idée de qui ça pourrait être. Par contre les gars, attendez. Dans une guerre, ça se passe comment les stratèges? J'imagine dans la logique qu'il y a un stratège global, genre le stratège de la guerre. Si c'est un général, bah c'est lui. Si c'est pas un général stratège, peut-être qu'il est accompagné d'un stratège chef. Et après, j'imagine qu'il y a des stratèges il y a divisés sur chaque champ de bataille, par exemple. Genre si la bataille elle se fait sur 3 endroits, il y a 3 stratèges. Ouais, je sais pas comment ça se passe. Ah, tu verras? Ok, bah parfait. Tu vas découvrir. Ah, même ça, faut pas spoil. Oh, stylé. Ah, stylé. Ah, stylé. Si même ça, c'est... Ah, j'aime bien ça. Bon, on verra. Mais moi, dans ma logique, ouais, il y en a un stratège en chef. Et après, il y a des plus petits stratèges qui redescendent les ordres et qui adaptent à la stratégie du stratège en chef, j'imagine. Je sais pas. Ouais, faut voir. On verra de toute façon. Ça varie énormément? Vas-y. Si toi, t'as découvert que 1% du manga... Non, mais les gars, mais c'est une folie, là. Hisashi Buridana. Je te crois. Il m'en a parlé la nuit dernière. Mais je veux des détails. J'en ai besoin. Ten, c'est un peu comme ma famille. Allez, entre. J'ai plein de questions à te poser. En plus, il me faut une femme pour me faire à manger, je crève la dalle. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? C'est fermé à clé. Non, je suis désolé. Vous pouvez me dire où nous allons? Non, je suis désolé. Montre-moi tes pieds, Camine. J'ai Duel Morgane sur moi. Mince. Si ça se trouve, je vais avoir des ennuis, moi. Je dois m'inquiéter? En gros, t'as envoyé Ten chez un type dont tu ignores même le nom. On peut lui faire confiance? Attends, quoi? Elle connaît même pas le... Peu importe. Oh, attendez, il y a un DVM dans le chat. Eh bah alors, tu vas faire quoi, DVM DZ59?
Tu vas sortir un point américain et une extinte et tu vas me gazer? Hein? C'est ça des VMDZ 5.9 que tu vas faire? C'est le mec qui s'acharne sur les communautés des DVM. C'est ça que tu vas faire, mec? T'es venu casser l'ambiance, hein? Tu vas gazer Shin et le tabasser avec Manzala, le grand black? Filmez-le, il va nous agresser, c'est un DVM, les gars. Ma coque, toujours aussi incroyable. Ah, je rigole, les frères. Ah, je suis mort. Ah, d'ailleurs, j'ai vu cette histoire avec les DVM, c'est n'importe quoi. On en parlera après si vous voulez, mais... Ah, tu sais quoi, on en parlera après, vas-y. Tout le monde s'en fout, mais je vais donner mon avis. C'est comme Red PSN qui doit parler du conflit Ukraine-Russie, bah moi c'est pareil. Wesh. Personne défend DVM DZ, les gars? Il s'est mangé un ban de 5 minutes, là. Personne paye pour le défendre, Miskin, là. Personne paye pour le défendre, Miskin, là. Wesh, respecté. En plus, c'est un ref, il passe souvent. Et puis Visual Tommy, ouais, franchement, moi, je sais pas, j'ai pas d'attirance pour les... Enfin, j'ai pas de truc. Moi, personne m'a défendu, je défends personne, je comprends. Oui, parce que sachez qu'avec les Rio, les gars, ah bah voilà, Deban. Il est protégé des Z, des VM. Avec les Rio, les gars, avec les Berry, sur le chat, vous pouvez ban des gens et les déban. Et mettre des protections de ban. Voilà. Voilà. Et ça, je dis. Bon, allez, continuons. Alors, on peut lui faire confiance? Peu importe son nom. Je sais quel genre d'homme c'est. J'ai donné à Ten une lettre de recommandation. Ça ira. Bon, j'ai compris la situation, mais quelque chose m'intrigue toujours. Pourquoi Ten a demandé conseil à Kyukai plutôt qu'à moi? Non, voilà, c'est une blague. Ah non, j'ai cru que c'était elle qui avait fait à manger. Le repas est déjà prêt? Te gêne pas? C'est Ten qui a mijoté ça avant de partir. Goûte, tu m'en diras des nouvelles. C'était rapide, hein? Trop bon. Pas mal, hein? Maintenant, je vais devoir me faire à manger tout seul. Tu peux rester bouffé si tu veux. Ah ouais, hein. Shin, il veut Netflix and chill un peu, non? Oh, ça attaque Enzu. Dans le chat, ça attaque Enzu. Personne va défendre Enzu, les gars, là. Le DJ, il se fait attaquer, personne ne le défend, là. Personne défend notre DJ, vous êtes sérieux, là? Non, vous déconnez, les gars, là. Comment ça, personne défend notre DJ, là, avec des berries, là? Ah là, merci, les frères, quand même, wow. Merci, bien joué, DVM, quand même. Tu t'attaques, mais tu t'attaques à la mauvaise personne, malheureusement. C'est lui, le DJ, là. Tu t'es trompé, frérot. Allez, attendez, je me remets à fond dans ma lecture. Désolé, petit moment de chill avec le chat, quoi. Ça fait cool, ça fait du bien, quoi. On a fait se faire agresser par les DVM, on rigole avec le chat, voilà, quoi. JL. Bon, allez, focus. Je vous laisse gérer dans le chat si vous voulez continuer à vous ban. En vrai, vous pouvez. Tu veux qu'il revienne? Non. Il fait ce qu'il veut. Et c'est très bien comme ça. Mais Kyukai, est-ce qu'il a des chances de réussir? S'il veut devenir stratège, il ne trouvera pas meilleure formation. Le reste dépendra de lui. Wouah, c'est quoi ce palais? Wouah, c'est quoi ce palais? C'est quoi ce palais, les frères? Vu qu'il a des domestiques, Vu qu'il a des domestiques, j'avais deviné que c'était quelqu'un d'important. Mais ce bâtiment vaut bien le palais royal de Sei. Oh, carrément. Je vais être formé là? Par ici, je vous prie. Waouh. Du calme, du calme. Je me suis juré de devenir stratège le plus vite possible. Kyukai m'a mis le pied à l'étrier, mais désormais, tout dépend de moi. Nous allons prévenir le seigneur. Patientez ici, s'il vous plaît. Même la porte est gigantesque. Ce seigneur sera-t-il mon professeur? Quel genre de type c'est? Oh, j'entends quelque chose. Ils se disputent. À propos de moi? C'est l'occasion de soumettre l'état de Han. Visons plutôt Zhao, son allié secret, qui est en crise. Zhao va de pair avec Kan, les diplomates. Occupons-nous d'abord de nos problèmes. Non, ils débattent et ils ont l'air nombreux. Ça ressemble à un conseil de guerre. La discussion est si passionnée que l'air se réchauffe. Il faut surtout se méfier de Shunbun-kun. Quoi? Shunbun-kun? C'est un de ses amis? Oh non. Oh la dinguerie. Elle va se faire former par Ryo? Par le chancelier Ryo? Il vaudrait mieux l'éliminer le plus tôt possible. Quoi? Éliminer Shunbun-kun? Mais de quoi il parle?
La rébellion orchestrée par Ketsu a échoué parce qu'il a sous-estimé Shunbun-kun, en raison de son passé militaire. Les soutiens du roi sont négligeables, mais ils vont s'accroître. Shunbun-kun est l'un de ses piliers, donc il faut s'en débarrasser. Pas si vite, le chancelier ne l'épargne pas sans raison. À t'emporter, c'est ta tête qui finira tranchée. Je ne sers que les intérêts de Rio, fuis. Eh mais, attendez quoi? Ne me dites pas que... Je vous en prie, entrez. Elle va se faire former par un des hommes de Rio? Oh, c'est une folie, par le stratège de Rio? Enfin là, on dirait plus qu'ils vont la grailler, tous ces hommes là, mais... Waouh. Yo! Ce domestique a un bien joli minois. N'est-ce pas, Shoin-kun? Je suis dans le camp de Rio? Elle va se faire former par le beau gosse, lui, là? Non, c'est une folie. Saiteku. Mais attendez, les gars, c'est une folie. Mais c'est une folie. Comment Kyukai, elle est pote avec eux déjà? Comment elle a de l'influence avec eux? Et surtout, là, ça veut dire qu'en fait, Ted, elle veut se faire former stratège pour se battre aux côtés de Shin. Sauf qu'au final, elle va se former avec le camp ennemi et donc elle va devoir se battre dans le camp ennemi. S'il y a une guerre. Eh ben. Waouh. C'est vraiment chaud, les frères. Là, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Ils l'ont mandaté pour assassinat, moi je sais, mais bon, comme c'est une folie. Là, par contre, c'est une folie, les gars. C'est une vraie folie, hein. N'oublie pas que c'est le camp de Rio. Oui, je sais que c'est le camp de Rio. Non, je sais, j'ai compris ça. Mais la folie, c'est pas ça. La folie, c'est que, frère, elle est influente quand même, Kyukai. Parce que c'est pas n'importe quel assassin qui aurait pu te recommander, je pense, tu vois. Les autres trous du cul, ils auraient pas pu le faire. C'est parce que elle, c'est une assassin connue, genre, je pense. Même sur Naruto RP, on n'a jamais fait de get-get comme ça, vraiment. Après, ils savent pas qu'elle est avec Shin et Sei. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, attendez. Chapitre 103. Le stratège. Ce n'est pas du tout une école de stratégie. Je suis dans le camp de Rio. Ça craint. Faut vite que je décampe. Avancez, je vous prie. Tiens, d'après les rapports, il était plus vieux. Tu crois vraiment que ce gosse est le Shiyu? Yo! Allons, allons, vous vous fourvoyez. N'est-ce pas, Muki? Oui, ce n'est pas lui. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur, le Shiyu nous a envoyé cet enfant comme suppléant. Un suppléant? C'est aussi un Shiyu? J'ai tenté de le persuader de venir, mais le Shiyu est resté inflexible. Il m'a donné cette lettre de recommandation pour vous, Seigneur. Une lettre de recommandation? Lis. À vos ordres, alors. L'écriture est étrange. Je vais la déchiffrer. Mais c'est... alors... Dépêche-toi donc de lire. Je vous envoie un génie. Faites-en un stratège. S'il lui arrive malheur, je vous tuerai de mes mains. Attendez. Attends. T'es en train de me dire que là, Kyukai, elle a envoyé une lettre à un des bras droits de Ryufui, un des hommes les plus puissants du monde, pour lui dire s'il lui arrive mal... Alors, déjà, c'est un ordre. Hein. Je vous envoie un génie, faites-en un stratège. S'il lui arrive malheur, je vous tuerai. C'est une folie, frère. Cet enfant s'appelle Karyoten. Qu'est-ce que ça signifie? Il se fout de nous? Verrez-moi ce gosse d'ici. C'était pas une garderie. Un génie? Quelle blague. Bon, moi je vais pouvoir rentrer. Muki. Oui? Installe cet enfant dans la chambre à côté de la tienne. Compris. Hein? Ok, il l'accepte. Lui, il doit respecter Kyukai, je pense. Stylé. Ok, stylé. Oui, en gros, Shoen-kun voulait Kyukai et on lui a envoyé Ten. Ouais, j'ai capté. Kyukai, elle passe ton CV à la RH, tu passes même pas d'entretien. Vraiment. Ara, il voulait trop rendre utile Ten alors qu'elle pue sa mère. Ouah, Houssen, on sent le... Alors, Houssen, comment tu peux détester Ten? C'est une petite,
Elle a grandi dans la Hesse, elle est gentille, elle est depuis le début. Elle essaye d'aider, elle est pas trop relou, elle fait pas des blagues de merde tout le temps. Comment tu peux détester ça, frère? Si tu détestes Ten, mais toi, Usopp, quand tu dois le voir, tu dois te crever les yeux, frère. C'est comme si tu cliques sur le live de Kameto et ça t'emmène sur le live à Mec, c'est trop. C'est-à-dire, mon frère. J'arrive pas à comprendre. Je hate aussi. Pourquoi vous le hate, wesh? C'est le pire perso de Kingdom. Perso, je le comprends. Mais attends, comment ça vous êtes trois dans le chat à détester Ten? Mais les gars, c'est une cheat, wesh. Elle est bien en plus, je trouve, moi. Ah ouais. Le combo enfant plus racli, il y en a, ils supportent pas, je crois. Le pire de loin. Eki existe. Non mais Madzierf, lui, il est dans la hate de Eki, je sais même pas pourquoi. Eki, depuis le début, il est sympa. Wallah, qu'est-ce qu'il y a personne, ça le déteste, frère. J'ai juré, il y a pire. Eh bah, je suis mort. Hein? Ok, donc il l'envoie dans sa chambre. Voici ta chambre, Karyuten. Ah, merci. On pourrait bien s'entendre. Tu as des questions? Si je ne fais pas attention, ils vont comprendre que je suis dans le Kansei. Non, rien en particulier. Bon, moi j'ai une question. Comme tu es proche du roi, tu es venu ici pour nous espionner? Ils savent qui je suis. Il est tout seul, c'est le moment. Je vais pouvoir le tuer et m'enfuir. Tes flèches ne m'atteindraient pas, Kiryoten. Ouah, il fait flipper le jeune en fait. Quoi? Il connaît ma Sarbacane? Mais qui c'est? Putain, il fait flipper le jeune. Le jeune. Ah, R6 plaqué, le jeune. Que faire? Il me croira jamais que je ne savais pas où je mettais les pieds. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Autant tenter le tout pour le tout. C'était un test, Karyoten, désolé. Tes réactions me suffisent amplement. Tu ne savais pas où tu mettais les pieds, hein. On dirait que le Shiyu s'est joué de toi. Il n'a pas dû faire exprès. Il se fiche pas mal des querelles du palais. Pourtant, te voilà chez ton ennemi. Sois tranquille. Le maître et moi-même sommes les seuls à savoir qui tu es. Au fait, Karyoten, la lettre dit de faire de toi un stratège. C'est ce que tu souhaites? Oui. Dans ce cas, tu es au bon endroit. Ce château abrite la meilleure école de stratégie du pays. Seul un candidat sur 100 y est admis. Si le maître t'a assigné une chambre, c'est que tu peux y étudier. Tu peux remercier le Shiyu. Mais Je sais. Ne t'en fais pas. Bien que Shuen-kun soit un des piliers de Rio, cette institution est neutre. La politique n'y a pas sa place. Ce lieu ne te sera donc pas hostile. Tu seras mon condisciple. Ou plutôt, ma condisciple, pas vrai? Ouah, il l'a cramé direct. Putain, stylé ça par contre que ça forme des stratèges neutres. Ça veut dire que Shue... Comment il s'appelle? Shueki? Comment il s'appelle? C'est Shueki ça? Désolé, j'ai oublié son nom. Ouais, Mookie, c'est un bon. Hein. Shuen-kun. Shuen-kun, c'est un bon, ça veut dire. Parce qu'il gère une école de stratégie qui est neutre. Genre bien, il prend même ses opposants politiques. Ça veut dire qu'en gros, il pense à l'avenir du pays. Parce qu'en fait, il pourrait pas former que des mecs qui sont dans son bord politique et avec lui. Parce que si demain ils perdent, ça veut dire que le pays et l'état de Kin, il a plus aucun stratège vraiment fort. Donc, ils font un truc neutre. Et ça veut dire que voilà, ils forment des ennemis, des alliés, des mecs qui seront au milieu et tout. Et au pire, bah, Kin aura toujours des stratèges. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ça, je trouve ça très stylé, les gars. Ah, en vraiment, je trouve ça très stylé. C'est la Massy à son école. Ouais, vraiment. C'est le Barça. Étudier ici te permettra d'atteindre ton objectif de la meilleure manière possible. Bienvenue dans l'école de la stratégie de Shuen-kun. Karyoten. Moi, c'est Mookie. C'est un musulman, Mookie. Encore un peu, encore un peu. Osez ça là. Entendu. Dis-moi, Shuen-kun. Le moucheron de tout à l'heure. Pourquoi l'avoir accepté? Je sais que les menaces de Shio ne t'effraient pas. Connais-tu cet enfant? Karyoten est du village de Kokui. Lors de la rébellion, il a aidé le roi à s'échapper du village puis à vaincre son frère. Ouais, il est au courant de tout. Yo ho, ho. Un fidèle d'Aisei ici même. Il ne devait pas savoir. Je pense aussi, oui. Pour une surprise, c'est une surprise. Oui, c'est un inestimable pion. Un- Ok. Ok.
Shuen-kun. Il y a un seul L à la fin, pas Shuen-kun. Shue-kun. Ah oui, Shue-kun. Ah, ouais, donc en fait, ma bite, c'est il est là parce que truc et tout. Ma bite, c'est juste un pion, quoi. Pour faire la guerre, il faut des pions de qualité. Et celui qui vient de se jeter dans les bras est exceptionnel, car il connaît bien le camp ennemi. L'adversaire ne se méfiera pas de lui. Yo Quelle chance, c'est inespéré. Enfin, je ne vais pas pouvoir l'utiliser de sitôt. Oui, ça serait gâcher un atout. Le camp du roi est si faible que c'est à peine une menace. Que vas-tu en faire alors? Il suivra une formation de stratège. Yo Comme l'a demandé le Shiyu. Exactement. En mentionnant le nom de Karyoten, le Shiyu savait que tu réagirais ainsi. Elle est dotée d'un esprit vif et affûté. Ce serait un pion de choix. Yo Je me réjouis tant de voir des jeunes si doués. Ça réconforte mes vieux os. Ah, donc en fait, le Shiryu, Kyukai, elle savait. Elle savait que lui, il savait qui était la petite. C'est stylé de ouf. Dans ce cas, vous serez ravis d'entendre parler d'un autre enfant prometteur. Ah oui? Il m'intrigue encore plus que le Shiryu. C'est le garçon qui se tenait derrière Shunbun-kun lorsque nous sommes allés voir le roi. Il a sauvé Heisei à plusieurs reprises et il s'est illustré dans la guerre contre Wei. Il était servant il y a peu et le voya commandant de 100 hommes. Shin. J'aimerais acquérir ce pion plus que tout autre. Waouh. Il veut recruter Shin. De base, dans n'importe quel autre manga, pardon, je me serais dit, ouais, bah, Shin, il va jamais succomber, c'est impossible qu'il rentre dans le cerveau, Shin, il est avec Heisei et tout. Mais vu qu'on est dans Kingdom, vu comment ce mec a l'air intelligent, Shuei-kun, et je me dis qu'il y a peut-être un danger pour Shin, et que peut-être qu'il peut le retourner, mais pas de la manière dont on pense, peut-être qu'il va trouver un moyen. Ouais, Shuei-kun, il est sur Football Manager, frère. Chapitre 104, la discussion nocturne. Eh bien, il fait déjà nuit. Tu veux rester dormir? Hé J'avais oublié que tu es une fille. Hein? C'est bon, détends-toi. Je suis détendu. Qu'importe, après tout. On dormait tous sous la même tente à la guerre. C'est vrai, oui. C'est fou que personne n'ait remarqué. Ce n'est pas très flatteur pour toi. La discussion... Hé, ça se dévoile et tout. Les gars, je crois que Shin, il a du riz, hein. Je crois que Shin, il a du riz, hein. Dis, tu trouves pas ça bizarre? Non. T'as pas soif? Non. Shin. Quoi? Si tu continues comme ça, tu vas finir par être tué. Hein? Lors de la guerre contre Wei, tu as chargé l'ennemi plusieurs fois tout seul. Tu devais être persuadé que rien ne pouvait t'arriver, non? Tu te trompes. Ce champ de bataille grouillait de soldats plus forts que toi. Tu as eu de la chance de ne pas les avoir croisés, c'est tout. Ce n'est pas la bravoure qui te guide au combat, c'est l'inconscience pure. Si tu ne changes pas, tu perdras la vie. Oh, la ferme! Mais tu ne m'apprends rien. Je sais que malgré ma grande gueule, je me combats trop dangereusement. Je ne suis pas stupide, j'ai bien vu que tu jouais avec moi. Je sais déjà que je dois régler ce problème. Oh! Shin, il est conscient qu'il est con et... Ah, c'est stylé, ça. C'est un bon début. J'arrive pas à dormir. C'est vraiment Kyukai? T'as un cœur d'enfant, en fait. Parlons de toi, maintenant. Ah ouais, Shin, c'est vraiment la première fois qu'il dort avec une meuf, il est excité de ouf. Ça, je connais dans quel mood il est, Shin. Ça, c'est le mood où, en fait, t'es avec une meuf, genre, vous deux, vous êtes en train de dormir, et genre, elle veut vraiment dormir. Sauf que lui, il a pas vraiment envie de dormir. Donc tu connais, il est là... Et sinon, t'as kiffé la journée? Oui, oui, laisse-moi dormir. Et il essaie de la réveiller, genre il fait des bouts, il fait du bruit, il fait des mouvements. Parce qu'il veut qu'elle se réveille pourtant. C'est pas le sujet de... C'est pas le sujet de... On est sur Kingdom, les gars, c'est pas le sujet. Mes théories farfelues du 9-4 sont pas les bienvenues sur une œuvre aussi... respectueuse que celle-ci. Bonsoir le tryhard, comment vas-tu? On est sur Kingdom. On continue. J'arrive pas à dormir. C'est vraiment Kyukai. T'as un grand cœur d'enfant en fait. Parlons de toi maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bah tu essayes, j'espère.
Je vais partir seul vers Wei. J'imagine que Ten t'a dit pourquoi. Pour te venger? Oui. C'est bien là, tout ce qu'il me reste. J'aime pas les mecs du 9-4. Carré, français. L'analyse des confs de petites 15 ans, c'est vrai qu'ils sont jeunes en plus. Bon. Quand t'auras fini, reviens s'entraîner. Ah, il veut la revoir. Tu racontes que rien d'autre ne compte pour toi, mais c'est n'importe quoi. Sinon, tu serais jamais mis en danger pour les autres pour de la guerre. Écoute-moi bien, Kukai. Tu as été ma sœur d'armes. Alors tu fais déjà partie de mon bataillon de 100 soldats. T'as intérêt à être de retour avant la prochaine guerre, c'est compris? J'ai rien demandé. La ferme! On dit quoi? J'y réfléchirai. Hein? Bon. Génial. Shin, il veut la recruter dans ses 100 hommes, stylé. Dis-moi. Tu ne regrettes pas d'avoir participé à cette guerre, hein? Non. Alors tu reviendras. C'est fatigant. Stylé. Stylé. Shin que il veut goûter ma gueule de sang. Coucou les cons. Hein? Ah, elle est déjà partie. J'espère que j'en ai pas trop fait. Moi aussi j'ai du pain sur la planche. Ok. Ouais, donc Shin il a vraiment aucune vision sur elle. Ah. Hey, salut N. Monsieur Shin. Quelque chose est arrivé? Il est si tôt. Après la tentative d'assassinat sur Sei, Eki avait posté N dans le village de Shin. Il était chargé des messages d'urgence. Non, tu peux m'emmener quelque part? Non, non, hors de question, je peux pas aller là-bas. Non, emmène-moi. Impossible. Pourquoi? T'as rien de mieux à faire. Ce n'est pas la question. C'est que on nous a interdit d'approcher cet endroit. Si on y va sans permission, on sera exécuté. Beaucoup de gens disparaissent par ici, il paraît. C'est que des rumeurs. Je ne peux pas. J'ai 2 enfants à charge, moi. Je te donne ça si tu veux. C'est quoi? De l'argent. Ma vie n'est pas à... Hein? Tout ça? Et ils y vont direct, je suis mort. Ouais, je suis allé où, Shin, là? Pourquoi tu veux qu'on regarde un animé, Kente? Dis-moi tout, mon frère. Mais en vrai, Shin, je pense plus qu'il est attiré par les hommes que par les femmes, hein, vraiment. Plus sérieusement. Je pense que Shin, ce qui peut l'exciter et remonter sa testo, c'est plus de voir des mecs torse nu qui se battent ensemble plutôt que des meufs torse nu qui se font des câlins. Mais pourquoi aller dans un tel endroit? Pour devenir plus fort. Ah, Zarma, c'est l'arc transition là, et entraînement là, tout le monde s'entraîne. Y'a que Heisei, je sais pas comment il s'entraîne lui, à devenir roi, genre. Enfin, ouais, si, c'est au quotidien en fait. Vous n'êtes pas assez? Et qui dit que vous êtes fort? Bah oui, il est plus fort qu'Eki, donc bon. On n'est jamais assez fort. Ils peuvent pas accélérer tes chevaux? Ils sont plus tout jeunes, tu sais. Ok, Tao. Ils repartent. Monsieur Shin, réveillez-vous! Ça y est, regardez! C'est là? Oui, c'est bien là. Le château du général Uki! Shin, il va s'entraîner avec Uki? Oh là 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 là, le meilleur des coachs! Mais si Shin, il s'entraîne avec Uki, les gars, il va revenir en monstre. Il va revenir, il aura le niveau d'un vice-général, frère. Enfin, d'un mec juste en dessous des généraux, frère. Eh ben... Stylé, ça. Sei, il s'entraîne en lisant des livres, on le voit avec des livres par moment. Ouais, mais rien à voir, il lit des chapitres de One Piece. Et vu qu'il est con, en plus, c'est un pro-Yonko. Il est persuadé que Marco le Phoenix pourrait battre l'amiral Kizaru ou Akainu. C'est tout, c'est un trou du cul, Sei. Je vous le dis, moi. Là, par contre, c'est stylé, là. Général Uki, stylé, là. Derrière ces murailles, il y a le château du général Uki. Mais par contre, je me demande si Uki, il va le prendre. En vrai, vraie question, je me demande si Uki, il va le prendre dans... Je me dis que oui, mais je suis pas sûr. Ok. L'OST. Chapitre 105, discussion à nu. Hein? On est au pied de leur mur? Pourquoi personne ne vient? Tu parles d'un danger?
Ils doivent être absents. Allez, rentrons maintenant. Ouvrez-nous! Ouvrez-nous! Monsieur Shin, arrêtez! Hein? Ça ouvre. Wesh! C'est... Comment il s'appelle, lui, le français, là? Tout! Waouh! Il a vraiment levé la porte, tout, là? Non, c'est pas levé... C'est grâce à un levier. J'espère. Je me souviens de lui! C'est le lieutenant du général Uki. Il a refermé? Il a refermé, je suis mort. Wallah, il a refermé la porte. Ça va, il a ouvert et s'est dit, vas-y, Belek. Ouais, vas-y, toi, pine ta bobs. Il a refermé. Voilà, vraiment singe. La porte, elle s'est refermée. Oh, vous vous foutez de ma gueule. On s'est vu sur la colline du général de Wei. Je m'appelle Shin. Ouvre-moi, merde. C'est normal, on débarque à l'improviste. Mieux vaut rentrer, Shin. Oh, waouh. Oh, la plonge de fou. Regardez. Qui voilà, c'est mon jeune ami Shin. Oh, waouh. Le flow. Par contre, les gars, l'oiseau colossal de Kin, c'est vraiment le mec qui a le plus de flow. En fait, il est terrifiant. Par contre, ses lèvres, j'ai un doute qu'ils soient un peu métisses quand même. Parce que faut pas se foutre de ma gueule. J'ai jamais vu un chinois avec des lèvres comme ça. J'ai vu des gens avec des lèvres comme ça. Mais des chinois, je pense qu'il a un peu tismé, le frérot. Il s'est métissé avec quelqu'un, voilà. Je dis ça, je dis rien. Le Bangala colossal de Kin. Ah, vraiment. Qu'est-ce que tu fais par ici? Heureux de nous voir de retour, Seigneur. Ah, il les a fait rentrer, même l'autre, il est rentré. N. Bon retour, Seigneur. Comment se sont déroulées les manœuvres? Trop mal. Les manœuvres? Ces soldats paraissent tous bien amochés. C'était juste un entraînement? Il y en a qui ont perdu un bras. Ils perdent un bras, un œil et tout à un entraînement? Bon, j'ai de la chance de le revoir. Je suis venu sans prévenir après tout. C'est maintenant que tout va se jouer. Mais putain, quelle atmosphère étouffante. Rien que sa présence est oppressante. C'est ça le charisme... C'est ça le charisme d'un des 6 grands généraux que toute la Chine craignait. Et voilà donc son château. Putain, il a un château aussi grand que le roi lui-même. Putain, vise un peu ça, You. You, on pense à toi mon frère, enfin on parle de toi. Quand on est le plus grand général sous les cieux, on devient un colosse dans un château immense. Stylé. C'est vraiment stylé. On ne s'était pas vu depuis la colline du général de Wei, jeune Shin. Tu te portes bien? Oui. Et qu'est-ce que je fous là, putain? Eh bien, qu'est-ce que tu me veux? Sois bref, mon garçon. Nous avons une deuxième série de manœuvres prévues. Je suis venu pour vous supplier de me dire comment devenir plus fort. C'est tout? Je croyais que tu venais t'offrir à moi. Hein? C'est tout? Je croyais que tu venais t'offrir à moi. Je t'aurais pas accepté, hein. Promis, j'aurais craché. Pas vrai, tout? Oui. Waouh. Tout, il a dû passer à la casserole. Tout, il a dû se faire farcir par Uki. Mais Uki, les gars, c'est pas la première fois qu'il fait des réflexions un peu pédo-homo, non? Il a déjà fait des trucs homo, il avait déjà fait des réflexions homo, je crois, à l'ancienne. Et là, c'est pédo, c'est pas la première fois, je suis pas fou, il est bizarre un peu, là. Je crois que c'est pour ça que c'était un des grands généraux. Ses adversaires, il les choque, il les nique, et après, il les nique. C'est-à-dire que quand tu perds contre Uki, t'es choqué. Parce que ton armée s'est fait niquer et toi, tu t'es fait niquer. Tu rentres dans ton pays, dans ton état, là, tu dois faire ton rapport. T'as encore les mains sur les fesses, genre. Ouais, bah, Uki nous a tous niqués. Ils nous ont niqués. Avec sa grosse lance, il nous a tous niqués. Ah, je suis mort. Mais je suis curieux. Pourquoi ton orgueil a-t-il cédé la place à tant d'humanité? Oh. Pourquoi ton orgueil a-t-il cédé la place à tant d'humilité? Sur cette colline, quand vous m'avez dit que je surestimais ma fougue, je n'avais pas compris ce que ça signifiait.
Mais l'autre jour, un type de mon escouade m'a ridiculisé. Ça m'a ouvert les yeux sur mon manque d'expérience. Et je ne le compenserai pas en m'entraînant seul dans mon coin. Tu as fait des progrès, jeune Shin. Mais ça n'explique pas pourquoi tu es venu me trouver. C'est à croire que tu n'es pas assez réfléchi. Rien ne m'oblige à te former. Je ne t'ai rencontré qu'une seule fois après tout. Dégage, gamin! Le général n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Adresse-toi plutôt à Shunbun-kun, tu le connais, non? Il ne ferait pas l'affaire. Car je veux être entraîné par le plus grand général sous les cieux. Ok, stylé. On s'en fout de ce que tu veux, sale capricieux. Je sais que le général a d'autres chats à fouetter. Mais s'il m'entraîne, je pourrais lui être utile. Ah oui? Et comment donc? Je serai vite capable de devenir votre bras droit. Et vous aurez besoin d'officiers solides pour vous épauler dans vos batailles. Vous avez entendu ça? Quel pitre! Le bras droit du général. Il manque pas d'air, lui. Tu joues ta vie, petit. Comme dit le proverbe, seule la mort guérit de la stupidité. Sors du bain et file te préparer, mon garçon. C'est vrai? Je peux participer à vos manœuvres? Non, non. Je vais t'emmener dans un endroit bien plus intéressant. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener Shin dans sa chambre? Qu'est-ce qu'il va faire de lui, miskin? Il y a une pub, vas-y tranquille, on va attendre un peu. Qui a la pub, qui l'a pas, les gars? Comme ça, on attend un peu, on voit. Mais par contre, les gars, là, je suis vraiment en train de me dire s'il va accepter. En fait, je me dis, là, il y a deux hypothèses. Soit ça part un peu sur du manga classique, en mode, là, Shin et Yuki, ils vont se battre. Yuki va être dur de ouf, mais Shin, il va réussir à le choquer un peu, grâce à sa déterre et tout, et donc il le prend comme élève. Puis il lui dit, ok, tu peux rester et tout. Soit, c'est l'inverse, il l'humilie, et Shin doit se barrer pour de vrai. Et là, je serais sur le cul et ça me choquerait. On verra. On verra, les gars. On verra, les gars. Pas de spoil, hein. On va voir les frères. Chapitre 6. Le souhait d'être formé. Mais où diable l'emmène-t-il? Et qu'est-ce que je fais encore là, moi? Ouais, de ouf, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Si tu as des questions, c'est le moment. Comme je te l'ai dit, c'est une chance de pouvoir me parler. Monsieur Shin, demandez-lui. Alors, comment êtes-vous devenu un général? Enfin, l'un des 6 grands généraux. C'est quoi cette question, monsieur Shin? Je suis surpris de t'entendre évoquer ce titre, John Shin. As-tu entendu parler d'une si vieille histoire? Au palais, un certain Mubu. Il veut réinstituer les 6 grands généraux. Mubu? L'un des 4 piliers du chancelier Ryo? Ça lui ressemble bien, oui. Mais c'est impossible. Car à Kin, personne ne serait digne de devenir un des 6 grands généraux. Ok. Ça veut dire... Ça veut dire... que Uki, s'il y a un mec qui se prétend pouvoir devenir grand général, Uki va débarquer, et désolé des termes et d'être vulgaire, il va lui baiser sa mère. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a un mec qui se prétend, ouais, moi je suis... Il va venir, il va le baiser, il va le mettre tout nu, et il va lui mettre des fessées devant tout l'état de Kin. Hein? Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Et jadis à Kin, 6 grands généraux se consacraient entièrement à la guerre. Ouais, ils ont du flow. Akuki, Ukotsu, Kosho, Shibashaku, Kiyu et Uki. Oh, il y avait une meuf. Kiyu, c'est une meuf trop stylée. Putain, ils ont du flow, hein. Ils ont chacun un style en plus. Après avoir remporté d'innombrables batailles et enterré d'innombrables adversaires, ces 6 généraux furent si craints que partout en Chine, leurs ennemis rendaient des armes à la seule mention de leur nom. À la seule mention de leur nom? Le roi Shō a ensuite créé le titre de grand général
pour que nous soyons encore plus libres de nos actions. Donc, ce titre ne nous a pas rendus puissants. Il a été créé parce que nous l'étions déjà plus que quiconque. Pas vrai, tout? Oui, c'est l'homme qui fait le titre, et pas le titre qui fait l'homme, messieurs. Mubu n'est pas si mauvais. C'est un guerrier né. Il aurait pu être notre égal. Il aurait pu être notre égal. Cependant, il manque d'expérience. Avant de clamer un tel titre, qu'il survive donc à une centaine de batailles. Pas vrai, tout? Oui, il parle trop. Incroyable. J'en étais sûr. C'est lui que je cherchais. Le plus grand général sous les cieux. Par contre, les gars, y a un truc qui est stylé là. C'est qu'il reconnaît quand même que Mubu, il est très fort. Mais que malheureusement, c'est trop un jeune. Il sait pas assez battu. C'est stylé ça. Alors, tu veux devenir général, jeune Shin? Le plus grand sous les cieux. Je vois. Tu veux te hisser à mon niveau, hein? Hein? Non, non. Je veux vous dépasser. Je deviendrai le plus grand général sous les cieux et j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Je dois rêver grand, car je rêve pour deux. Oh là là, cette phrase. Oh, la phrase trop stylée. Je dois rêver grand, car je rêve pour deux. Mais ça, les gars, c'est en RP, il faut que je sorte des phrases comme ça, les gars. Le plus grand général sous les cieux, vraiment. Qu'est-ce que tu en penses, tout? Les bras m'en tombent, Seigneur. Une telle bêtise et d'un don. Jeune Shin, entendu, tu me plais de plus en plus. Mais tu devras travailler dur pour accomplir ton rêve. Il te faudra redoubler d'efforts. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Ah oui? Tu serais si déterminé? Bien sûr que oui, je suis sérieux. L'entraînement ne me fait pas peur. Je suis prêt à tout. Formez-moi, je vous en prie, Général Uki. Hors de question. Hein? Hein? Quoi? Il l'a dégagé dans le vide? Non. Uki, c'est trop ce fumier-chef. Uki, c'est un fumier-chef, les gars. Wesh. Hein? Chapitre 107. Hors des murs de Kin. Quoi? Waouh! Dites-moi que je rêve! Monsieur Shin! Oh, l'OST! Enzu, je te nomme meilleur DJ du siècle. Incroyable! Incroyable! Le DJ de fou! Ah ouais, non, t'es vraiment le goth, hein. Oh là là. Monsieur Shin! Monsieur Shin! Monsieur Shin! Il est vivant. Tant mieux. Général Uki, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? C'est trop. Pourquoi? Allons. Pour le former, évidemment. Mais c'était pas une façon de former les gens. Qu'est-ce que tu en saurais, toi? Hein? Sa formation ne fait que commencer. Ok, donc il accepte de le former. Attendez, il se passe quoi, là? Pourquoi au pied de la colline, il y a une guerre, là? Quoi? Charge! Une guerre? Mais quel est cet endroit? Attends, c'est quoi ce délire, là? Pourquoi il y a une guerre, là? Pardon. Parce qu'on est juste au pied du mur, quand même. Muki, tu vas aller à la guerre, toi? Oui. J'ai reçu une permission spéciale du maître pour suivre notre état-major lors de la prochaine bataille. Oh! T'es incroyable, Muki. Tu es déjà un remarquable stratège. Pas du tout, tu n'y es pas. J'y vais juste en tant que spectateur. J'aurai pas le droit à la parole. Je vois. Tu n'as pas à t'en faire alors. Ce n'est pas un test. Mais je prends ça très au sérieux, Kiryoten.
Pourquoi ça? C'est important d'expérimenter la guerre soi-même. Jusqu'à présent, je ne l'ai vu que sur ces plateaux. J'aurais sûrement beaucoup de choses à apprendre. Comme le dit toujours Maître Shuen-kun, aucune simulation ne rend justice à la réalité du combat. Ah. Donc là, en fait, c'est les manœuvres de Uki, mais c'est des vraies guerres, leurs manœuvres. C'est une zone apatride du territoire de Qin. Une zone apatride? Des terres sauvages et arides délaissées par l'État, où sont venus se perdre ceux que la guerre a expulsés de leurs terres, ou dont le pays a été rayé de la carte. Ok. Ici, ils s'affrontent sans relâche pour le contrôle de ces terres où rien ne pousse. Ah non, c'est des vraies batailles. Putain, c'est des vraies batailles. Non, c'est pas... C'est au-delà de Qin, hein. Par les cieux. Quelle bande d'abrutis. Jeune Shin! Tâche donc de pacifier cet endroit. Pacifier cet endroit? Oh, la mission de fou. Mais c'est impossible! Il n'y arrivera jamais tout seul. Je ne jauge pas ses talents de combattant. C'est pour ça que j'ai gardé son épée. Oh le bâtard. Tu es dans le hameau des Namba, le plus faible des 10 tribus de cette région. Ils doivent être une centaine d'hommes. 100 hommes? Ah, stylé. Défense! Il veut que je prenne leur tête. Comme je suis commandant de 100 hommes. Ça serait... la formation à l'école d'Uki. Allez, en avant, ils sont passés! Putain, mais il a même pas d'épée. C'est chaud par contre pour lui là sans épée, les gars, faut pas abuser. Hein. Les voilà! Les voilà! Cette ligne de défense, c'est des femmes et des vieillards. On doit tenir coûte que coûte, c'est chez nous! Ah ouais, putain, son arme... Ah ouais! Ce sont nos terres! Ah! Ces types s'en contrefoutent. Oh! Oui, ils ont massacré des innocents. Général Uki! Oui. Maman! Maman! Arrêtez, pitié! Je relève le défi! Voilà. Quittez, enfoiré! Les vieux, attaqués par groupe de 5. Les femmes derrière eux avec des lances. Je m'occupe de la brèche. Réparez la barrière. Monsieur Shin? Ah, l'aura de Shin, il est déjà en mode commandant trop stylé. Bon, on y va à tout. Compris. Toi là-bas, dis à Shin que je l'entraînerai une fois qu'il aura fini sa mission. Je dois descendre aussi? Jeune Shin, tu vas découvrir à quel point il est difficile de mener des hommes. Et ce qu'est la force d'un groupe. Trop stylé, trop stylé, trop stylé. Tandis que Shin et Ten suivaient leurs formations respectives, l'hiver tomba sur Kanyu. Et Qin leva son armée le 10e mois de la nouvelle année. Ok. Les bonus, vas-y, on va lire les gars. Bonus Shunmen, l'homme le plus fort des Shuga. Ok. Je m'appelle Shunmen. Je suis l'homme le plus fort de la tribu des Shuga. Notre tribu est la plus puissante du monde des montagnes. Et si j'en suis le membre le plus fort, cela signifie que je suis le plus fort de ce monde. Pourtant, il y a 8 ans de cela, j'ai été vaincu par Yotanwa, la déesse de la mort. Depuis, notre tribu est à ses ordres. Je reviens vite. Faites attention à vous. Durant ces 8 années, ma tribu est sous le charme... Durant ces 8 années, ma tribu est tombée sous le charme de cette reine. Il est vrai qu'elle est aussi forte que sage et belle. Nous n'aurions pu rêver meilleure souveraine. Mais, est-ce que tout va bien? Bien sûr que non. Je suis le plus fort du monde des montagnes. Un jour, Shunmen, si on croisait le fer, ça faisait longtemps. Tout juste ce que je voulais. Nous autres habitants des montagnes, nous nous entraînons avec de vraies épées. Et nous ne retenons jamais nos coups. 8 ans que j'attendais ça. Je vais leur montrer à tous qui est le plus fort. Ah! Nouvelle défaite. Laissé à moitié mort. Non. Je n'ai pas encore perdu. Pourquoi? Parce que j'ai maintenant Rankai avec moi. La reine a 2 lames, je n'en ai qu'une. Si Rankai m'aide, on se battra à armes égales. Non, ce n'est pas de la lâcheté. Là, je peux gagner. Après tout, ma relation avec Rankai est fusionnelle. Je m'occupe de son éducation et il m'obéit au doigt et à l'œil. Les gars, je comprends pas. Lui, le mec là, le mec là. Lui là, Shuga. Shunmen. C'est lequel déjà? Est-ce que c'était un des 3 qui s'était battu contre Rankai ou pas, les gars?
et reviens vite. Eh, mais c'est quoi ce délire? Elle s'entend super bien avec Rankai, enfoiré de traite. Ah, ok, donc... En fait, Rankai, il a sa place dans les zones des montagnes. Faites attention à vous. Bon, les frères. Nous venons de terminer le chapitre 10. Le chapitre 10. Le tome 10 de Kingdom, et on est au chapitre 107, je crois, ou 108, un truc comme ça. Il est temps de donner mon avis, parce qu'on a fait un huitième de l'œuvre, là, si je ne fais pas de conneries. Pour l'instant, qu'est-ce qui est sorti? Il est temps de donner mon avis. Ces 10 premiers tomes, en vrai de vrai, c'était la folie. J'ai trop aimé, j'ai vraiment trop kiffé. Le début, le rythme est parfait, ça avance vite, mais assez lentement pour qu'on découvre les personnages, pour qu'on s'attache à eux, et assez vite pour que ça reste intéressant, amusant à regarder et plaisant à regarder. Il se passe plein de choses, il y a plein de camps. La grosse force pour moi de Kingdom, c'est comme ce que j'ai kiffé chez Hunter x Hunter, c'est le fait qu'il y ait plein de camps et plein de héros. C'est-à-dire que c'est pas toujours les gentils contre les méchants, il y a le héros, on suit le héros et ses potes, c'est les plus forts, ils battent tout le monde, non. Là, il y a pas de gentils et de méchants parce qu'il y a plein de camps, et même dans les états, il y a des camps différents, et c'est des gens qui s'affrontent et qui ont chacun leur raison. Il y a des mecs plus forts que Shin un peu partout, il y a des mecs forts en stratégie, des mecs forts en bata. En fait, l'univers, il est exploité de ouf, c'est trop stylé. On te parle de plein de mecs, il y a des assassins, il y a des tribus, il y a des traditions qui font que truc, tac, tac. Lui, il est connecté avec un tel parce que truc, c'est trop stylé. Et là, j'aime bien le chemin qu'ils prennent, les personnages. Shin, il va devoir s'entraîner pour avoir. Enfin, il va devoir prouver pour avoir le droit d'être entraîné par Ruki. Ten, elle est partie s'entraîner avec les stratèges et avec l'homme de chancelier Ryu. Non, franchement, j'aime trop le délire. Franchement, c'est la force de Kingdom, c'est l'univers, les batailles forcément, mais l'univers, c'est vraiment ce que je kiffe. C'est l'univers et les personnages, et comment l'univers il est exploité, et il sert vraiment à des trucs, genre. Et ça, c'est trop stylé, les frères.